Espace contact de Wolokete. Nous sommes tous un peu frileux. Nous ne savons pas vers quoi nous nous aventurons. Mais nous espérons que tout se passera bien. Malheureusement, ce que nous redoutions tous arriva. C'est un peu ça que je gère presque tous les jours. Quand les moments viennent, un jour c'est bon, un autre jour ça ne va pas. Et quand ça fond à l'âme, il faut laisser passer un peu, il faut consoler, il faut encore s'informer sur qu'est-ce qui s'est passé encore, est-ce qu'il y a un retournement de situation, qu'est-ce qui s'est aggravé encore. Maman Myriane, un mot. Si quelqu'un doit dire, je vais continuer à soutenir la maman de Myriane, qu'est-ce que tu peux lui dire? Oui, tu lui dis merci. D'abord, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement pour continuer à aider Myriane dans tout ce que tu lui fais? Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu lui fais. D'accord? Mais les gens t'écoutent, ils te regardent. Cette femme qui console la maman de Myriane, c'est Marie-Louise, une femme d'exception, qui consacre sa vie au service de ses mamans pas comme les autres. C'est suivant le mouvement lancé par l'OMS, la décennie lancée par l'OMS, en 7 ans plus tôt, qui a fait que le ministère, à 3 ans de la fin de cette décennie, a lancé son programme RBC au Bénin. Bon, les 2 premières années, ça a très marché parce que c'était subventionné un peu de l'étranger, soutenu un peu partout. Mais quand le programme a été reversé à 100%, je vais dire, au ministère de la Famille, le ministère n'a pas les moyens de sa politique. C'est ça qui fait. Sinon, moi, je trouve que c'est un programme très bien organisé, mais c'est les moyens qui manquent en ressources humaines et en ressources financières. Pour la seconder dans cette lourde tâche de la prise en charge du handicap, Florence, l'orthophoniste. Sous ses doigts experts, Myriane et sa maman retrouvent le sourire à notre grand soulagement. Au fil des années, nous avons de bons résultats. C'est un travail de longue haleine qui prend du temps, mais le miracle s'opère progressivement grâce à Dieu et grâce à nos soins. Nous, nos séances de rééducation sont à 5 000 francs, les consultations sont à 15 000 avec le bilan. Et quand c'est les séances à longue haleine, on les ramène à 3 000 par séance. Et par semaine, nous sommes normalement à 2 séances par semaine, donc par mois. Ça nous fait 8 séances par mois. Donc, disons, évalué à 3 fois 8, 24 000 francs CFA. Aujourd'hui, très peu d'enfants ont accès à ce genre de soins, mais nous sollicitons, nous demandons aux parents, à toutes les aides possibles, de faciliter l'accès à l'orthophonie à tous les autres enfants aussi. C'est ici que Myriane suivra la seconde étape du programme, la préinsertion dans le système scolaire sous l'œil maternel de Émilienne, contrôleur de l'action sociale. On inscrit les enfants à l'orthophonie. C'est l'orthophoniste qui nous donne des consignes à suivre pour continuer avec les enfants. On utilise les cahiers de coloriage, de graphisme, les crayons de couleur, des pâtes à modeler, des perles pour travailler un peu l'appréhension avec les enfants. Les parents ne savent pas que l'enfant qui a été réanimé à la naissance, il faut l'aider à s'asseoir, il faut lui donner des jouets, il faut l'aider à tout moment. La pauvreté fait que ces enfants restent soit cachés pendant des années ou ils restent cachés simplement. Et quand l'économie des parents, ça va finir, les parents, malgré ça, c'est contre leur propre volonté, ils abandonnent ces enfants dans l'arrière-cour. Ça coûte très cher, ça coûte vraiment très cher, puisqu'il y a les médicaments à prendre, plusieurs médicaments à prendre par jour. Il y a le manger aussi, ce manger aussi qui coûte très très cher pour nous.
C'est une belle initiative lancée par l'OMS en ce moment, mais qui demande énormément de moyens d'investissement. Par enfant, d'abord les déplacements de la maman qui doit venir, et les soins en pédiatrie, les soins en neurologie, etc., etc. Ça fait en moyenne 52 000 à 82 000 tous les mois. J'étais secrétaire, je travaillais, secrétaire de direction, je travaillais. Mais depuis qu'on a constaté que ça ne va pas, j'étais obligée de démissionner. La maman, c'était une coiffeuse. Mais depuis qu'elle a eu 7 enfants, son bébé a commencé par avoir ce problème de santé, ça lui fait déjà 9 ans. Ça lui fait déjà 7 ans que pratiquement son atelier n'existe plus. C'est mon enfant chéri. Il est mon enfant, il est mon mari, il est tout pour moi. Les 3/4 de ces femmes ont été abandonnées par leur mari à la naissance de leur enfant handicapé. C'est le cas de la maman de Mériane, qui se bat seule, sans argent et sans travail, pour élever sa fille. Nous sommes repartis le cœur gros, impuissants à leur venir en aide, si ce n'est pour apporter notre témoignage que ces femmes si dignes et si braves ont vraiment besoin d'aide.